Me voici de retour pour la troisième vidéo de la journée. Je vais bientôt arrêter parce que je meurs de faim. Bon, alors, une précision quand même, je suis en train de tester ma dépendance, non pas au manipulateur ni au vide intérieur, mais aux chips. Et j'ai un paquet de chips Casino, des chips, je sais plus, ça s'appelle paysanne ou je sais plus quoi. Bien, j'ai des grosses chips avec des stries. Eh bien, elles sont dans ce placard depuis une semaine, je n'y ai pas touché. Voyez, on y arrive. Mais je reviens à ma vidéo sur nos chers vides intérieurs. Alors, vous avez peut-être remarqué, moi je l'ai remarqué du moins, que lorsque vous êtes en relation avec des personnes vides intérieurement, vous êtes plus jaloux des relations que cette personne peut entretenir avec d'autres amis ou d'autres amoureux, on va dire, d'autres personnes susceptibles d'entrer dans l'une ou l'autre catégorie, que lorsque vous êtes en relation avec une personne, je dirais, normale, classique, non manipulatrice, non vide intérieurement, non perverse. Voilà. Moi, je l'ai remarqué. Alors, pourquoi on est tout le temps sur la sellette, on est tout le temps sous le qui-vive, en train de se demander, mais tiens, est-ce qu'il n'est pas en train de s'intéresser plus à tel ami, à tel amant, à tel amoureux ou je ne sais quoi. Enfin voilà, il y a tout le temps cette question, je suis sûr que vous la posez vous aussi. Moi je me la suis posée à des moments. En fait, déjà, il faut savoir qu'il nous propose un amour entre guillemets, une amitié entre guillemets, parce que ce ne sont ni de l'amour ni de l'amitié réelle, qui sont conditionnés à quelque chose. Il nous dit sans arrêt fais ci, fais ça, il joue le rôle de surmoi en quelque sorte, hein. Ça que j'avais déjà exposé, c'est une sorte de surmoi. Il nous dit tu as trop de poils, rase-les, qu'est-ce que je peux dire, tes cheveux sont trop courts, fais-les pousser, tu n'es pas assez sportif, fais du sport, enfin, etc. Sous-entendant, si tu fais ça, je vais t'aimer davantage, ce qui est absolument faux. Ou alors je vais t'apprécier davantage si c'est simplement, si je puis dire, un ami. Un ami toujours entre guillemets. Et en fait, c'est absolument faux. Vous aurez beau faire n'importe quoi, ça n'ira jamais. Ou alors ça ira momentanément, pour de la manipulation d'ailleurs, parce qu'il faut quand même qu'ils soient logiques dans leur manipulation. Donc ils vont ne pas vous agresser et vous remercier éventuellement si vous avez fait, je sais pas moi, plus de sport, que vous êtes en meilleure forme, vous avez une meilleure apparence physique, etc. Voilà. Donc il y a ce conditionnement, enfin cette amitié ou cet amour conditionné, conditionnel, qui explique que on est toujours sur le qui-vive et on se dit ah ben il va s'intéresser à quelqu'un d'autre parce que je suis pas assez, je sais pas, je suis blond alors qu'il aime les bruns. Voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. Hein, vous avez sans doute remarqué. Alors, ils utilisent aussi, ce qui nous rend jaloux, la triangulation. Ils nous mettent dans les pattes quelqu'un qui a des caractéristiques différentes de nous. Si nous sommes plutôt mûrs et plutôt intellectuels, littéraires par exemple, je prends cet exemple par hasard, ils vont prendre quelqu'un de plutôt jeune et plutôt mathématicien, vous voyez ? Si vous êtes plutôt une jolie blonde façon Martine Carole, ils vont vous mettre dans les pattes une ravissante brune façon Eddie Lamar. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Donc il y a ce côté triangulation et ils prennent l'inverse un peu de vous, enfin quelqu'un qui a des qualités que vous n'avez pas et vous avez des qualités que la personne n'a pas, de façon à pouvoir manipuler les deux. C'est pratique, vous voyez, ils sont futés. Hein. C'est l'intelligence stratégique, ce n'est pas la vraie intelligence créative, je le redis. C'est de la création dans la chasse finalement. Ce sont des chasseurs, des prédateurs. Voilà. Alors, il y a également le fait qu'ils soufflent le chaud et le froid. Donc, vous ne savez jamais sur quel pied danser. Un jour, ils sont charmants, le lendemain, ils vous évitent, le surlendemain, ils viennent vers vous, etc. Vous avez compris. Hein. Donc, ça crée un climat d'incertitude et vous avez peur qu'ils aillent voir ailleurs. Voilà, tout simplement. Et il y a une chose aussi qui vous rend jaloux, c'est qu'ils draguent absolument tout le monde, sauf ceux dont ils sont sûrs qu'ils ne pourront rien obtenir. Évidemment, il y a quelques-uns, ils tâtent le terrain, ils se rendent compte qu'ils n'obtiennent rien, ils laissent tomber. Voilà, ils draguent tout le monde et tout le temps, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau amoureux,
À tout niveau, ils vont flatter leur patron, ce qui fait que le patron ne verra rien. Ça explique bien des choses. Hein. Ils vont flatter leur collègue de travail, ce qui fait que le collègue de travail va prendre des heures que ne va pas prendre. Ils vont d'ailleurs se plaindre de faire trop d'heures, mais en même temps ils seront ravis de faire ces heures parce qu'ils auront plein de proies. Parce que quand c'est par exemple des formateurs ou des entretiens individuels, vous voyez les suivis du pôle emploi qu'on peut faire parfois, qu'on faisait par le passé dans les organismes de formation continue, les collègues pervers, quand j'en ai pas eu beaucoup, hein. J'en ai peut-être eu 3 dans toute ma carrière, 3-4. Eh bien, ils multipliaient ces relations individuelles où ils étaient tout seuls avec la personne afin de la manipuler, quand ça valait le coup. Hein. Et ils se plaignaient, oh, j'ai trop de travail. Mais non, ils ne se plaignaient pas, ils étaient très contents d'en avoir beaucoup, au contraire. Voilà. Ils se plaignaient quand leur proie ne correspondait pas à leurs attentes, oui, c'est sûr. Voilà, j'ai à peu près fait le tour du sujet. Il y a certainement d'autres choses hein, qui expliquent qu'on est jaloux des relations qu'ils peuvent entretenir avec d'autres, alors que quand c'est une relation saine, ce problème n'arrive quasiment pas. Moi j'ai remarqué ça, avec moi du moins, je n'ai quasiment pas cette difficulté, quasiment pas. Enfin, quand c'est une personne manipulatrice, c'est au niveau 10. Quand c'est une personne à peu près saine, ma jalousie, elle est de 0, 1, 2, voilà, sur une échelle de 10. Mais jamais on éprouve une telle jalousie quand les gens sont sains, quand les gens sont à peu près, je dirais, normaux, avec enfin, pas manipulateur en gros, voilà, on peut être déséquilibré sans être manipulateur. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver pour de prochaines vidéos. Merci encore et à bientôt.